Bonsoir à vous les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve pour votre guidance à vous les poissons. Je vais d'abord vous lire le message qui vous est concerné pour l'année 2025. Et alors c'est celui-ci. Reste concentré sur des pensées positives car je te retourne multiplié par 3 tes vibrations. C'est un message d'encouragement là. On vous invite à rester dans les mêmes vibrations dans lesquelles vous êtes. Parce que va y avoir du changement. Ça va bouger. Si ça stagne, c'est parti. On va regarder comment ça s'appelle, la pierre qui vous est destinée qui va vous accompagner un petit peu sur l'année. Ça va bouger pour vous les poissons, je le sens. Ok. Allez, s'il vous plaît, me guide pour les poissons. Quelle est la pierre qui vous accompagne? Et c'est la numite. Ah oui, d'accord. Ok. Ici, on parle d'un potentiel. Un potentiel qui va être... On va attendre de vous que vous mettiez une expérience, vos savoir-faire, les dons que vous possédez. Il y a un mélange en fait de tout ce que vous avez appris qui va ressortir sur cette année. Ouais. On parle de... Oui, il y a l'équilibre. Alors, ok. On vous demande là ici de lâcher prise sur le temps. Il y a une temporalité qui est encore présente. Et donc du coup, mais ça c'est parce qu'il y a une période aussi de stagnation. On a l'impression que ça n'avance pas. Là, ici, vous allez entamer cette année, en tout cas sur cette année-là qui arrive, vous allez pouvoir voir les choses avancer de manière assez rapidement parce que ici par rapport à des projets que vous avez, il y a comme un alignement, un équilibre qui se fait et qui vient en fait vous apporter un succès, mais aussi une forme de paix, d'alignement. L'alignement ressort beaucoup, hein. Alors, par rapport à... Il y a une situation de couple hein, qui n'est plus d'actualité, on me dit. En tout cas, vous partez sur un renouveau aussi, certainement là, sentimental. Après avoir longtemps hésité, patienté, en tout cas, il y a une forme d'attente. Peut-être que voilà, il y a une séparation, un éloignement qui a pris du temps, qui a mis du temps à se faire. Et là, ici, on voit bien hein, qu'il y a une guérison qui vient vous apporter une libération, un alignement sur cette année et qui vous apporte vraiment une forme de succès un peu, voilà, un équilibre général, un succès un peu dans tous les domaines. Là, hein. Parce qu'ici, vous avez passé une longue période d'apprentissage sur un chemin spirituel, d'éveil, qui vous permet de clôturer un petit peu cette année et repartir sur de nouvelles énergies. En tout cas, on vous demande vraiment de maintenir votre niveau de vibration actuel pour pouvoir avoir se transformer un petit peu les choses là avec ce que vous avez déjà expérimenté, appris. Ok, je ressens des personnes qui sont beaucoup dans l'interrogation de la suite, mais on vous demande de remettre tout ça à l'univers, hein, vraiment. Allez, on va regarder dans le domaine sentimental et relationnel.
voir les messages que je peux vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, me dites l'équation sur l'année 2025. Alors, ouais. Ici, on a une personne, alors, on vous dit de faire attention à une fragilité au niveau émotionnel, affectif. En fait, ici, on vous prévient, sur cette année, il va y avoir plusieurs rencontres qui vont avoir un impact. C'est soit vous allez avancer vers des relations saines avec une possibilité de voilà, d'avancer et de progresser tranquillement. Je vois que c'est... Alors, ça reste... Vous allez me dire que c'est lent, mais en tout cas, ici, ce que je vois, c'est une progression lente. Mais ça amène vers des relations positives, saines. Et vous allez faire face à d'autres personnes. Là, ici, l'univers vous met face à des personnes aussi qui vont un petit peu vous déstabiliser. Donc, on vous demande d'avoir une clairvoyance par rapport à ça, pour justement arriver à vraiment à discerner vraiment les relations qui vous sont réellement essentielles. Ouais, parce que ici, notamment dans le domaine du travail, vous allez avoir une personne qui va essayer de se rapprocher, mais voilà, ça risque d'être une relation compliquée. Donc, on vous invite vraiment à vous arrêter, à prendre du recul, voilà, à vraiment vous connecter à la source pour qu'on puisse vous diriger un petit peu, vous mettre des signes sur votre chemin clair, de manière à ce que vous ne puissiez pas faire l'objet encore d'une, voilà, on me dit d'une tromperie ou d'une trahison. On parle bien de projet, hein. C'est en lien avec un projet professionnel ou un projet, voilà, ça peut être dans le domaine autant sentimental que professionnel. Ici, on me souffle que c'est du côté professionnel, mais aussi là, ça peut être dans le côté sentimental et personnel, hein. Donc, on vous dit, voilà, avant d'envisager un projet, que ce soit un projet au niveau professionnel ou au niveau d'une évolution ou de choses que vous voulez entreprendre dans votre foyer, on vous dit, attention, regardez bien, prenez bien du recul, parce que, voilà, il faut avancer doucement pour pouvoir être sûr de là où vous mettez les pieds un petit peu. Hein. Qu'est-ce qu'on a? J'ai une personne qui... alors, je rappelle que le tirage, il est général et... Enfin, il est général. Là, on est sur la partie sentimentale, mais voilà, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, vraiment, prenez ce qui résonne. Là, ici, j'ai une personne qui a des projets de construction, voilà, au niveau de son foyer, qui envisage même d'avoir des enfants avec la personne qu'il ou elle va rencontrer ou avec qui elle est déjà en couple. On vous dit, prenez votre temps. C'est important. Okay. Ouais, parce que il y a comme des choses à régler un petit peu, à réparer dans la communication avant de pouvoir vraiment vous dire que cette relation est une relation sacrée.
En plus, ici, je vois que... Alors là, ici, on parle d'énergie tierce qui serait capable, en fait, de venir là, sur votre cheminement, alors que vous êtes destiné à un lien d'âme, à une autre personne. Donc, voilà, prudence, prudence, prudence. En tout cas, ça va venir assez vite. Hein. C'est sur le début d'année. Ouais, c'est sur le milieu de l'année. Hein. Au milieu de l'année, là, ici, on a une personne voilà, qui risquerait de venir perturber un petit peu, mais en même temps, ça vous servira aussi d'apprentissage sur le cheminement des liens sacrés. On vous dit d'aller lentement, doucement, parce que ici, on pourrait vite se retrouver dans une situation qu'on n'a pas du tout désirée. Hein. Surtout s'il y a l'arrivée d'un enfant ou un projet d'enfant, là, voilà, n'allez pas trop vite. En plus, ici, c'est une personne là qui va un petit peu voilà, être sur la réserve, qui ne va pas tout vous dévoiler, qui va vous cacher certaines choses au niveau de ses propres projets. Donc voilà. Avancez doucement sur ce cheminement parce que de toutes les manières, vous allez retrouver la personne à laquelle vous êtes lié et de toute façon, vous allez réussir à avancer sur ce chemin de la guérison. Avec la numite, là, on a la pierre du guérisseur. Donc ici, on voit bien que voilà, il va y avoir une guérison une situation qui va entraîner une guérison pour vous sur l'année 2025. Alors, il y a des déplacements qui vont... ouais, il y aura des déplacements pour vous, hein, les poissons rares, sur cette année-là. Bon, on va regarder un petit peu de manière plus générale. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ici, là, vraiment, je ressens des personnes vraiment très stressées, angoissées par rapport à ce qui pourrait arriver. Donc, voilà, je vous invite vraiment à prendre vos pierres. Alors, on a un accomplissement. Là, ici, on parle de réalisation. 7, 9, 10. Ok. Ici, on a une personne, là, en tout cas, on a des personnes qui vont se battre, qui vont avancer. Ici, je vois que sur cette année, il y a comme des choses que vous avez entrepris qui vont être revues. En tout cas, il y aura comme un renouveau, une renaissance, un nouveau départ qui, cette fois-ci, va vous emmener vers un accomplissement personnel. Hein. Et cet alignement, encore une fois. Là, le foyer, la conscience, l'avenir. Okay. Donc là, ici, on a des personnes qui vont vraiment se rendre compte de ce qui est bon ou pas pour lui ou pour elle, là. La personne là qui est concernée, et ben, c'est quelqu'un qui va voir enfin ce qui n'est plus bon en fait. Hein. En fait, je vois que cette personne, elle est elle est un peu perdue, elle ne sait pas trop si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire. Enfin, il y a vraiment de l'anxiété à avancer, à prendre des décisions. Mais là, je vois que voilà, tout ça va se dissiper à travers la fin et le renouveau. Donc un renouveau qui apporte une clairvoyance, une guérison, une prise de conscience sur ce que l'on veut construire.
et ce que l'on veut construire à long terme. Ici, il y a bien quelque chose qui s'arrête sur l'année pour vous. C'est une vérité que vous allez découvrir et qui va un petit peu vous permettre de vous remettre en question sur toujours, c'est toujours pareil, ça vous remet en question sur vos projets à venir. Ça vous permet de voir la lumière vraiment sur ce que vous désirez. On parle de rupture au niveau du foyer, au niveau d'une structure, ça peut être professionnel aussi, comme je disais tout à l'heure, parce que là, ici, ça revient. Voilà, il y a quelque chose qui demande en fait à s'arrêter, et c'est grâce à certaines vérités en fait. Je dis grâce parce que ici, c'est positif. Après, ici, tout ce qu'on voit, c'est que vous allez vraiment prendre des forces, vous appuyer sur ce qui s'est passé pour pouvoir avancer et avancer en pleine conscience. Hop, on ne va pas aller dans le feu.